Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque à ceux que je qualifierais comme étant les surprenants, décevants Capitals de Washington. Alors les Capitals de Washington, la saison dernière a été quand même, je qualifierais quand même un peu décevante. Parce qu'on en a arraché. Il n'y a pas énormément de joueurs qui ont connu vraiment d'excellentes saisons. Il n'y en a pas, à part peut-être Charlie Lindgren, mais sinon pour le reste, ça a été compliqué pour la plupart des joueurs. Mais en échange de quoi, surprenamment, on a participé aux séries éliminatoires. Fait que, bref, on s'attendait pas à ça du tout. Et finalement, on a réussi à participer aux séries éliminatoires. Ça a d'ailleurs été souligné par Spencer Carberry, qui est l'entraîneur-chef des Capitals de Washington. Carberry, lui, c'était sa première année en tant qu'entraîneur-chef du côté de Washington. Puis ce qu'il disait, c'est que les gens, les journalistes, les partisans ne s'attendaient pas à ce que cette équipe-là fasse les séries et pourtant on y a participé. Fait qu'effectivement, il peut avoir un certain élément de fierté à ce niveau-là. Par contre, en séries éliminatoires, on a vraiment eu un biais de visiteur parce que on s'est fait sortir en 4 par les Rangers en première ronde. Fait que ça a vraiment pas été très glorifiant, mettons, notre passage en séries éliminatoires. Ceci étant dit, tu vois, en 4 matchs, Tom Wilson, quand même 3 points en 4 matchs, ça c'est quand même assez cool. Même Ferrari, hey, Ferrari, là, c'est un défenseur défensif, 3 points en 4 matchs. C'est quand même pas mauvais. Mais c'est ça, ça a été compliqué en séries éliminatoires pour ce qui est des Gallows de Washington. Fait que, somme toute, ça a été une saison plutôt ordinaire, euh, à compliquer, puis surprenante en fin de saison. En gros, puis c'est un bris d'égalité. En plus de ça, on n'était même pas confortable en ces éliminatoires. C'est vraiment, on avait le même nombre de points. Fait que bref. Maintenant, ben ça, c'est nouveau de cette année-ish. Là. C'est pas vraiment nouveau de cette année. Le directeur général Chris Patrick, là, en fait, anciennement, celui qui occupait le poste de directeur général, c'était Brian McAllen. Mais Brian McAllen, lui, il a décidé d'être juste directeur des opérations hockey, là, un peu l'équivalent de Jeff Gorton à Montréal. Donc, vraiment, le poste de directeur général sera assumé par Chris Patrick, mais Chris Patrick, ça fait des années qu'il est dans l'organisation. Enfin, on n'est pas dépaysé là, du côté de Washington du tout avec le directeur général. Alors, somme toute, ben, il y a eu beaucoup de blessures la saison dernière. Ça a été très compliqué. Il y a plusieurs joueurs qui ont eu des saisons écourtées. Là. Je peux vous en nommer quelques-uns, dont entre autres Max Pacioretty, là, qui a pratiquement pas joué. 47 matchs pour Max Pacioretty. Sinon, TJ Oshie, 52 matchs. Sonny Milano, 49 matchs. Fait qu'il y a eu quand même plusieurs blessés. On a mis fin au contrat de Evgeny Kuznetsov, là, qui avait eu des problèmes de consommation de drogue dure. Donc là, du côté de Washington, on a décidé de passer à autre chose tout simplement. Kuznetsov avait en 43 matchs 17 points la saison dernière. D'une certaine façon, on peut s'en réjouir un peu en tant que partisan du Canadien parce que Kuznetsov, cette année, va jouer du côté du SKA de Saint-Pétersbourg. Et puis, pour les premiers matchs, en tout cas, il jouait avec Demidov, ce qui est excellent pour l'apprentissage. Vraiment excellent pour l'apprentissage de Demidov. Puis ça, chapeau à l'équipe du SKA de Saint-Pétersbourg qui donne cette opportunité-là au prospect du Canadien de Montréal. Il avait dit d'ailleurs, le SKA de Saint-Pétersbourg, qu'il allait essayer d'encadrer Demidov pour un bon développement. Puis de le faire jouer avec un joueur d'expérience comme Kuznetsov. Puis tu sais, je l'ai regardé jouer un peu là, en KHL, puis il joue en confiance. Là, fait que c'est très très bon pour le développement de Demidov. Mais par contre, du côté de Washington, ben c'est ça. C'était la fin de Kuznetsov, donc c'est fini là. Quand il compte, là. On aura plus ça du côté de Washington. Pacioretty sera pas de retour non plus. Lui, il aura fait que passer un 47 matchs, 23 points pour Pacioretty. C'était quand même pas si mauvais que ça, mais encore là, blessure par-dessus blessure. Anthony Manta qui aurait été échangé finalement, 34 points en 56 matchs. Il faisait pas si mal que ça pourtant. Il a été échangé du côté de Vegas où il a eu 10 points en 18 matchs. Fait que des mouvements, on n'était pas sûr de faire des séries. Finalement, on les a faites. On n'a pas fait long en série. Et voilà, c'est la saison des Capitals de Washington. Par contre, ben, il faut quand même mentionner qu'Alexander Ovechkin est à la course du record pour le plus de buts en carrière, qui est détenu par Wayne Gretzky à 894 buts. Alors, il est actuellement à 42 buts, puis il reste 2 années à son contrat pour ce qui est d'Ovechkin, 39 ans aujourd'hui. Il pourrait atteindre, je dis bien il pourrait, là, 42 buts. Je pense que c'est parfaitement atteignable en 2 saisons. S'il y a 2 saisons de 20 buts, ça se fait très bien du côté d'Ovechkin. Touche du bois, pas de blessure par exemple. Puis en plus, ce qui est vraiment un point très positif, c'est que lors de ses 36 derniers matchs,
il a eu 23 buts. Fait que ça a été long avant de commencer sa production de buts. Vous vous rappelez, en début de saison, c'était plus des passes qu'il faisait, mais ça l'a vraiment débloqué en fin de saison pour Ovechkin. Fait que s'il réussit à maintenir ça, peut-être même que l'année prochaine, il va être capable de battre le record s'il fait plus de 42 buts cette saison. Alors, pour ce qui est du directeur général, ben c'est ça. C'est un nouveau directeur général, mais pas tant parce qu'il faisait partie déjà depuis des années de l'organisation. Alors, on parle ici de Chris Patrick, sinon l'entraîneur-chef, on y va avec Spencer Carberry. On a terminé 18e au niveau de la Ligue nationale et 8e au niveau de la conférence de l'Est. On a fait les séries short sur un bris d'égalité, éliminé en première ronde ici par les Bruins de Boston. Balayage 4-0. Bang, 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 bang. Ciao, bye. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. On a un total de 40 victoires, 31 défaites, 11 défaites en prolongation pour 91 points. Une moyenne de buts marqués de 2,63 pour le 28e rang dans la Ligue nationale. Pénible, très pénible. D'ailleurs, Backstrom qui nous manque aussi, c'est vrai. Hey, TJ Oshie, Backstrom qui... J'ai pas regardé là, si c'est pour toute la saison, mais assurément, ils sont pas là en début de saison. Ça fait mal, ça fait mal. Une moyenne de buts encaissés de 3,07 pour le 16e rang dans la Ligue nationale, un avantage numérique à 20,6 pour le 18e rang dans la Ligue nationale et finalement un désavantage à 79% pour le 19e rang dans la Ligue nationale. Fait qu'on est à peu près ordinaire dans tout, mais en attaque, étonnamment, on est vraiment pas fort. 28e, là. Beaucoup de difficultés. Ce qu'on a établi comme étant la faiblesse des Capitals, c'est le manque de profondeur. Fait que là, vous allez voir, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Là. On a été chercher beaucoup de gars, dont entre autres la grosse transaction là, de Pierre-Luc Dubois, Darcy Camper, qui s'en va du côté de Los Angeles en retour de Dubois. C'est un guess qu'on prend avec Dubois. Là. C'est un gros guess qu'on prend avec Dubois. Alors, c'est cela. Donc, le meilleur buteur la saison dernière aurait été Alexander Ovechkin avec 31 buts, mais s'il avait maintenu là, toute sa saison avec la production qu'il a faite en fin d'année, là, il resterait plus grand but pour le record. Il aurait fait plus que 31, c'est sûr. Ensuite de ça, le meilleur pointeur aurait été Strom. Puis ça, honnêtement, Strom, ça a été sa meilleure saison en carrière, 67 points. Quand même une bonne saison pour le joueur de centre. Sinon, John Carlson, lui qui a été le meilleur défenseur, mais c'est le meilleur défenseur depuis des années du côté de Washington. En 82 matchs, 52 points, moins 7. Ironiquement, 52 points, c'est quasiment faible pour lui, là, mais c'est un défenseur qui est surutilisé du côté de Washington, ça n'a pas de sens. Fait que là, on a essayé de rajouter des éléments dans notre brigade défensive, des gars qui ont de l'expérience en Chikrin et Matt Roy, pour essayer peut-être d'enlever un petit peu de temps de glace, puis qu'il puisse performer un peu mieux à la hauteur de son talent. Ensuite de ça, on va y aller avec les trois espoirs des Capitals de Washington. Eh bien, celui qui est peut-être leur meilleur espoir, c'est Ryan Leonard. Alors, grand M, il a annoncé qu'il voulait retourner au niveau de Boston College pour la prochaine saison, au niveau de la NCAA. Fait qu'il ne sera pas avec les Capitals cette année, mais c'est quand même tout un talent qu'on a du côté des Capitals de Washington. Ryan Leonard a 19 ans, c'est un joueur de centre. Il a évolué au niveau de la NCAA la saison dernière en 41 matchs, 31 buts, 29 passes, 60 points. Une excellente production. C'est un gars qu'on dit qui a un très bon high Q, donc une bonne intelligence hockey. Il aime ça s'impliquer physiquement. Il a un tir élite et un bon maniement de rondelles. Alors, c'est un joueur qui devrait avoir un impact significatif dans la LNH dans quelques années, mais assurément pas l'année prochaine. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, là, ok, c'est ça. On y va avec Ivan Miroshnichenko. Miroshnichenko, lui, il a 20 ans. C'est un ailier gauche qui a évolué au niveau de majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. Donc, dans la Ligue américaine, 47 matchs, 9 buts, 16 passes pour 25 points. Il a joué en séries éliminatoires 20 matchs, 12 points. Et puis sinon, il a joué un petit peu dans la LNH, 21 matchs, 6 points pour son court passage dans la LNH. C'est un champion de la Coupe Calder dans la Ligue américaine puisque le club école des Capitals a gagné la Coupe Calder. D'ailleurs, mention honorable à notre Québécois Hendrix Lapierre. Hendrix Lapierre qui a été nommé le MVP des séries éliminatoires de la Coupe Calder cette saison. Alors, non seulement est-ce qu'il a gagné le championnat de la Ligue américaine, mais en plus, ça a été le joueur le plus utile en séries éliminatoires à son équipe. Soyons fiers de nos Québécois. Alors, dans le cas de Miroshnichenko, on dit d'un gars qui est très opportuniste, qui a un bon tir et qui est impliqué physiquement. En termes de troisième espoir, on va y aller avec Vincent Iorio. 21 ans, un défenseur de 6 pieds 3, 201 livres. C'est un gars qui a joué majoritairement au niveau de la Ligue américaine à Hershey en 60 matchs, 4 buts, 10 passes pour 14 points. Il a joué en séries éliminatoires 8 matchs et un petit 6 matchs dans la LNH, aucun point pour les deux. Alors, c'est un gars qu'on dit qu'il a des passes et un tir précis.
en plus d'exceller au niveau des entrées de zone. Ironiquement, il n'est pas réputé pour son jeu défensif, puis pourtant, il ne produit pas tant que ça. Bon, les gars. Alors, les Capitals de Washington, selon le cap projeté, donc la saison n'étant pas encore commencée, on ne sait pas exactement ça va être quoi la formation en début de saison. Donc, on estime, selon le site Puckpedia, qu'on devrait probablement excéder de 10 270 000 et un sou et 1 dollar. Mais encore faut-il voir, là, je ne sais pas comment on gère ça, parce que je pense qu'ils ont déjà mis Backstrom et TJ Oshie sur la liste des blessés à long terme. Fait que je suis pas certain, là, mais en tout cas, là, pour l'instant, assurément, on n'a pas d'espace sur le jeu, sur la masse salariale du côté de Washington. Maintenant, ben, comme je vous dis à chaque vidéo, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, même Instagram, toujours au nom de HockeyFan514. Vous pouvez me trouver aussi avec le hashtag HF514. Et sinon, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca pour aller voir les étés des 32 organisations selon notre chroniqueur Andy Saucier. Un beau petit 32 en 32 disponible sur le site alacoupe.ca. On va y aller maintenant avec mon alignement et vous allez remarquer qu'il y a quand même beaucoup d'ajouts. Les noms en rouge, c'est des ajouts. Il y en a pas mal là, du côté de Washington. Puis ça, des fois, je trouve ça un petit peu compliqué au niveau de la chimie. C'est pas nécessairement toujours bénéfique d'avoir autant d'ajouts que ça. Alors, pour notre première ligne, on va y aller encore une fois avec Alexander Ovechkin. 65 points, 79 matchs pour le joueur vétéran. Il a commencé sa saison avec des assists, il l'a fini avec des buts. C'est un gars qui n'a jamais été un marchand de vitesse. Fait que ça, c'est pas vraiment dramatique. Il reste encore très fort physiquement. Il peut très bien défendre sa position. Puis c'est un gars qu'on veut voir battre le record de Wayne Gretzky à 42 buts là, de près. En 2 saisons, il est capable de le faire et on va essayer de mettre les éléments en place pour qu'il y arrive. Et c'est ce qu'on souhaite là, du côté de Washington. Par contre, lui, ce qu'il dit, c'est que ça ne le dérange pas tant. Fait que lui, il veut contribuer à l'organisation. S'il faut que ce soit par des passes, ce sera par des passes. Ensuite de ça, ben, on l'a fait jouer l'année passée avec Strome. On va encore le faire jouer avec Strome. 67 points, 82 matchs la saison dernière du côté de Washington. Et là, on semble vouloir croire, là, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, non seulement les camps sont commencés, mais même les matchs préparatoires sont commencés. Puis on semble vouloir faire jouer Andrew Mangiapane avec Strome et Ovechkin. Fait que j'y vais avec ça. J'imagine qu'on trouve une certaine chimie entre les gars, je sais pas. Alors, pour ce qui est de Mangiapane, lui, c'est 40 points en 75 matchs la saison dernière du côté de Calgary. Un joueur d'expérience quand même, 28 ans. En termes de deuxième ligne, ben là, j'y étais avec McMichael. Connor McMichael, il est jeune, là, 23 ans. 33 points en 80 matchs la saison dernière. C'est un gars qu'on a bon espoir d'avoir une meilleure production offensive en lui et on a besoin de plus de profondeur. On a besoin d'avoir plus de production de la part de nos autres lignes au niveau des Capitals de Washington. Fait que ça la donnerait plutôt bien. Puis là, ben, on s'est dit, pourquoi pas le mettre avec Pierre-Luc Dubois, 26 ans, quand même pas tellement vieux lui non plus. 40 points, 82 matchs la saison dernière du côté de Los Angeles pour Pierre-Luc Dubois. Là, Dubois, on a abandonné sur lui du côté de Columbus, du côté de Winnipeg, du côté de Los Angeles. Ça commence à faire beaucoup là, dans le pedigree. Puis c'est un gros bonhomme qui est capable d'avoir une touche offensive. On le souhaite. S'il peut réussir à faire produire la deuxième ligne, ça serait vraiment très bénéfique parce que même Tom Wilson a eu de la difficulté la saison dernière. 35 points, 74 matchs pour le gros allié. 35 points, c'est pas une bonne production pour Tom Wilson. Fait que ça a été compliqué, honnêtement, au niveau de la production offensive la saison dernière du côté de Washington. Alors, on espère, on se croise les doigts, là, on se croise les doigts qu'un Pierre-Luc Dubois va être capable de pousser la progression de McMichael et peut-être remettre Wilson sur les rails. C'est du bois. Je touche du bois. En termes de troisième ligne, on va y aller avec Sonny Milano. Sonny Milano, lui, c'est 23 points en 49 matchs la saison dernière, donc saison écourtée. Un bon joueur quand même de profondeur qu'on fait jouer avec Alexei Protas. Protas, lui, c'est 29 points en 78 matchs la saison dernière. Il est âgé de 23 ans. La raison pour laquelle je dis Alexei Protas, c'est parce que je pense qu'il y a quelqu'un de sa famille qui joue en même équipe. Il y a un autre Protas, Ilya Protas, mais c'est pas Ilya, ça c'est Alexei. Alors Alexei que je fais jouer avec Hendrix Lapierre, 22 points, 51 matchs la saison dernière du côté de Washington. Lapierre est un joueur de centre naturel, Protas est un joueur de centre naturel. Fait que là, moi j'ai départagé avec l'efficacité aux mises au jeu, puis lequel a le plus d'expérience au niveau des mises au jeu. Protas a un peu plus d'expérience au niveau du cercle des mises en jeu, fait que je l'ai mis au centre. Par contre, ça serait parfaitement plausible de voir Lapierre au centre et Protas à l'aile, ça se ferait aussi. Et comme j'ai mentionné,
donné, Lapierre, là, il est fort de son MVP dans la Ligue américaine la saison dernière. Le vent dans les voiles, ça se pourrait très bien qu'il ait le poste de joueur de centre au niveau du troisième trio. En termes de quatrième trio, ben là, on a fait l'ajout de Duhem. Duhem, lui, a évolué du côté du Minnesota et du Colorado la saison dernière. Un joueur essentiellement d'énergie, 13 points en 80 matchs la saison dernière, qu'on fait jouer avec Nick Dahl. Lui, c'est 22 points en 64 matchs la saison dernière. Et finalement, Tyler Radish, qui a évolué du côté de Chicago la saison dernière en 73 matchs, 14 points pour ce qui est de Tyler Radish. C'est une ligne essentiellement de profondeur, là. Et puis en termes de scratch, ben moi j'y ai été avec Miroshnichenko. Alors, Ivan Miroshnichenko, que j'ai mis ici Eatley Scratch, mais sinon qui pourrait très bien jouer dans ma ligue américaine en début de saison. Maintenant, au niveau des défenseurs, ben, je pense qu'on a opté pour. Là, on a été chercher des gars pour ces gars-là. Je peux me tromper, mais c'est le feeling que j'ai. Dans le cas de Jacob Chikrin, il est utilisé en ce moment avec John Carlson. Fait que j'assume qu'on a vraiment été le chercher pour la première paire avec John Carlson. Alors pour ce qui est de Jacob Chikrin, c'est 41 points en 82 matchs la saison dernière du côté de Ottawa. Un défenseur qui aime bien patiner, qui a un bon tir du poignet. C'est un gars qui a une bonne lecture de jeu. Généralement blessé, mais là il a joué une saison complète. Fait que bon, bref, tant mieux, il a été chanceux cette année. John Carlson, lui, c'est 52 points en 82 matchs. Comme j'ai dit, c'est un gars qui peut faire plus en termes de production offensive. Mais c'est deux défenseurs qui aiment bien avancer. Fait que je sais pas à quel point. Mais bon, bref, ils sont capables d'être intelligents aussi dans leur jeu. En termes de deuxième paire, ben là, j'y étais avec le jeune Rasmus Sandin. Lui, ça a été sa première saison complète dans la LNH que je qualifierais d'un peu décevante, 23 points, 68 matchs. Un défenseur à caractère offensif que je fais jouer avec le vétéran Matt Roy. Lui, c'est 25 points en 81 matchs la saison dernière du côté de Los Angeles. Il est âgé de 29 ans. Je trouve ça intéressant parce que c'est un gars qui est un gars d'expérience, qui est capable de backer. Puis dans le cas de Sandin, on veut une production offensive un peu plus accrue. Je dis pas là, de faire 50 points l'année prochaine, mais on aimerait ça qu'il se rende peut-être dans le 30 avancé, près du 40. Fait que de donner un gars d'expérience comme Matt Roy, je pense que ça peut être bénéfique. Puis dans le cas de Sandin, ben, c'est un bon prospect qu'on a du côté de Washington. Fait qu'on veut le développer comme du monde. Puis je pense que ça serait un bon fit qu'on ferait à ce moment-là. Et en termes de troisième paire, ben là, j'y étais avec le défenseur de 24 ans, Martin Faraveri. Lui, c'est 16 points en 66 matchs. C'est assez rare là, qu'on voit ça de nos jours, des défenseurs naturels défensifs. Lui, c'en est un, surtout de jeune âge, j'entends, des naturels défensifs de jeune âge, mais lui, c'en est un. Donc, un défenseur qui a bien paru la saison dernière dans son style de jeu, évidemment. Que je joue avec Trevor Van Riemsdyk, 14 points 70 matchs la saison dernière, 33 ans pour ce qui est de Van Riemsdyk. Et en termes de scratch, j'y vais avec Ethan Bear. Au niveau des gardiens de but, ben là, ça a été une révélation l'année passée. Ça a été compliqué pour Darcy Kemper la saison dernière, à un point tel que on a fini par y enlever son poste de partant pour le donner à Charlie Lindgren. La saison dernière, Darcy Kemper, c'est 33 matchs, 3,31 de moyenne et 890 d'efficacité. Finalement, Darcy Kemper aura été échangé dans la transaction de Pierre-Luc Dubois. Donc, Charlie Lindgren, l'ancien du Canadien de Montréal, a littéralement ravi le poste de partant à Darcy Kemper. C'est un peu surprenant, mais écoute, rendu là, on va vivre avec ce qu'on a du côté de Washington. Alors, Charlie Lindgren, surprenante saison, mais très bonne saison en 50 matchs, 2,67 de moyenne, 911 d'efficacité. Ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Et là, du côté de Washington, moi, j'ai vraiment le feeling qu'on veut opter pour un tandem. Parce qu'on a fait l'acquisition de Logan Thompson, lui qui jouait du côté des Golden Knights de Vegas. Il a demandé un échange, donc il voulait sortir de Vegas. Dans le cas de Thompson, c'est un bon gardien qui est connu LNH. Là, donc, on parle de 46 matchs, 2,70 de moyenne, 908 d'efficacité la saison dernière. Je vois pas Charlie Lindgren faire 60 matchs pendant que lui en ferait 30. T'sais. Fait que j'ai l'impression qu'on veut opter pour un tandem du côté de Washington. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Et en termes de troisième, ben là, assurément, on y va pas à un ménage à trois du côté de Washington. On y va avec Hunter Shepard. Lui, Hunter Shepard, il est âgé de 28 ans. 4 matchs de l'année dernière dans la Ligue nationale, 3,19 de moyenne, 894 d'efficacité. Mais c'est un gardien essentiellement de Ligue américaine, donc c'est un gardien de but d'expérience de Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, 34 matchs, 1,76 de moyenne et 929 d'efficacité. Excellent, excellent, excellent. Deuxième année de suite qui gagne d'ailleurs la Coupe Calder avec les Bears de Hershey pour ce qui est de Shepard. Alors,
Beaucoup d'additions qui ont été faites du côté de Washington. Je ne crois pas que la chimie va s'opérer rapidement en saison. Puis c'est une équipe qui a eu de la misère à se qualifier l'année passée. Donc s'il faut qu'on ait un début de saison compliqué, c'est vraiment un pari qu'on prend avec Dubois, qui théoriquement devrait être notre plus grosse acquisition avec Chikrin puis Thompson. Parce que je vois quand même Chikrin assez haut, puis je vois quand même Thompson assez haut. Mais c'est vraiment tout un pari qu'on prend avec Dubois. Fait que, de mon point de vue à moi, s'il y a une équipe qui devrait probablement tomber dans l'Est, je verrais les Capitals de Washington. Fait que pour moi, les Capitals de Washington, c'est une organisation qui ne devrait pas participer aux séries, mais je pourrais être surpris parce qu'on a un tandem de gardiens qui pourrait être très surprenant. Alors, d'après toi, les Capitals de Washington, est-ce qu'on va encore faire des séries sur les fesses? Est-ce qu'on est confortable pour rentrer bien l'aplomb? Ou peut-être le lien, hein? Ah, Seigneur. Faire les séries, c'est les fesses, rentrer bien l'aplomb. Ou sinon, est-ce qu'on va manquer les séries éliminatoires? Les enfants, allez vous coucher. Alright, fait que d'après toi, où est-ce que les Capitals vont terminer? Fais-le moi savoir à travers des commentaires. On n'oublie pas à s'abonner, activer la petite cloche parce qu'il y a un dernier aperçu qui s'en vient pour la saison 2024-2025. Désolé, j'aurais dû marquer 18 ans et plus.